Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et évidemment, pourvu qu'elle soit douce, on connaît tous cette magnifique chanson de Mylène Farmer, c'est bien ça. Sandy Boulanger, en tout cas, est avec nous, relaxologue, sexothérapeute. Et elle a envie de nous parler de la douceur. Bonjour Pascaline. Bonjour Brigitte et bonjour Sandy. Bonjour Pascaline. Ça va bien? Écoutez, moi je suis ravie de vous entendre et j'ai hâte de voir comment est-ce que vous pouvez nous partager un questionnement ou un vécu de vos douceurs. C'est un super sujet, vraiment. J'ai vraiment pas hésité à rebondir dessus. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, vous avez une voix douce. Alors c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Et pourtant, je suis quelqu'un chargé d'énormément d'énergie. Mais j'adore la douceur. C'est quelque chose. J'ai décidé de me tourner naturellement vers la douceur parce que je crois avoir compris que je n'en avais pas forcément reçu. Et du coup, j'ai compris que j'avais opté pour cette. Je sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas pour cette façon d'être. Sans doute parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé recevoir. Alors du coup, c'est plus facile à donner et à envoyer. Et vous en recevez? Partager. Et vous arrivez à en recevoir aujourd'hui? C'est maintenant possible parce que j'ose davantage le demander. Ou j'y suis prête en tout cas aussi, mais ça a longtemps été une vie difficile faite de souffrance qui a eu plutôt le dessus. Mais j'ai jamais lâché ce fond de douceur. Pour moi, la douceur, en fait, c'est une attitude, c'est instantané, c'est dans le regard, c'est dans les gestes, c'est dans la voix, c'est dans tout en fait. La douceur, c'est une attitude. C'est l'attention qu'on peut porter aux autres, c'est l'écoute qu'on peut leur fournir aussi, c'est le partage dans une bienveillance. On peut trouver la douceur dans tout finalement. Elle peut s'exprimer dans tout à mon sens. Je crois que vous la définissez assez bien, il me semble, Sandy Boulanger. Ah oui, Pascaline, on sent vraiment, et je vous remercie de votre témoignage parce que souvent, c'est vrai que cette douceur, elle peut être expliquée, détaillée, décortiquée par des gens qui ont été sacrément labourés par la vie, les expériences de vie. Et derrière ce chaos, on découvre toujours sa structure qui ne cesse d'évoluer, bien sûr. Et c'est vrai que ce que vous dites, c'est que ça n'a pas été facile tout de suite de recevoir aussi la douceur, qu'il y a un endroit où c'est un état d'être. Voilà, il y a des choses au quotidien qu'on peut faire pour rappeler, poser sa voix, et c'est vrai. Et aussi, des fois, ça émerge comme ça quand on est capable de faire suffisamment confiance à la relation pour que ça émerge. Oui. Vous avez fait du beau boulot. Il y a eu un effondrement à un moment donné dans ma vie. Et j'ai su demander, du coup, j'ai reconnu, en fait, j'ai été très attentive à me connaître et à me reconnaître et à m'apporter la douceur que je n'avais pas reçue, comme pour un peu me réparer. Et j'ai pas pour autant cessé d'être naturellement dans la compassion, dans l'écoute, parce que c'est aussi accueillir l'autre tel qu'il est. La douceur, c'est ne pas juger. Donc, dans les amitiés ou dans les nouvelles rencontres, c'est au volant de sa voiture. Enfin, pour moi, c'est partout. Et dans un sourire, dans le regard, comme je disais. Et en fait, en acceptant que j'avais peut-être été me frotter à des choses difficiles, puisque je les avais vécues dans mon éducation. Mes parents n'ont peut-être pas, ils n'ont pas su. J'ai souvent entendu ma mère me dire « je t'ai donné ce que j'ai reçu ». C'est-à-dire qu'elle m'a élevée d'une manière très très dure et sèche. Voilà. Bon, c'est pas la meilleure des façons, mais comme on dit souvent, quand on vit quelque chose, soit on refait la même chose, ou soit on fait l'opposé. Mais j'ai pas choisi, je me suis pas interrogée un jour en me disant moi je vais faire l'opposé. Non. J'ai pris ce chemin-là parce qu'il me semble plus en accord avec la vie. En tout cas, c'est pour moi la meilleure façon de
de rayonner, quoi. Voilà. Et puis ça apporte aussi du rayonnement aux autres. Ce que je voulais dire, c'est que tout le monde n'est pas en mesure d'accepter ça. J'ai bien souvent été confrontée à des personnes qui trouvent ça ridicule ou d'être gentil, c'est mièvre, etc. Et c'est exactement ça. C'est vrai parce que ça fait très peur. Tout le monde en a envie. C'est juste ce que vous dites. On en a tous envie, cruellement besoin. Et pourtant, on s'en protège. Parce qu'on est dans un climat, effectivement, de codes sociaux où aujourd'hui, d'avoir cette douceur comme ça qui pourrait être présente, eh ben, c'est pas bien, c'est mal jugé, c'est de la faiblesse en fait. Sauf que la douceur, c'est pas non plus un état permanent. C'est dans des actes, dans des moments. Enfin, c'est pas, ça nous empêche pas d'avoir toutes les autres facettes de l'humanité, c'est vrai. Mais c'est mal jugé. Oui, on n'est pas doux 24 heures sur 24. Pas tout le temps comme ça. Là, je suis posée pour discuter avec vous et puis en exprimant cette façon d'être, eh bien bon bah voilà, ça vient naturellement, mais des moments c'est plutôt rock'n'roll quand même. Oui, c'est ce que vous disiez. Vous aviez une belle énergie, mais c'est pour ça que votre partage est aussi très riche parce que être doux, ça veut pas être à deux tensions. Enfin, je veux dire, c'est aussi avoir pourquoi pas cette belle énergie, à faire beaucoup de choses, mais c'est cette capacité surtout à pouvoir se laisser aller au bout d'un moment, s'en rendre compte, et puis volontairement choisir un chemin peut-être plus indélicat, inconfortable, mais d'aller dans cette recherche effectivement de la relation, du relâchement, mais du stop aussi. Hein, c'est pouvoir, la douceur, c'est parfois aussi pouvoir dire à quelqu'un, écoute, la stop maintenant là, ça suffit, tu t'arrêtes, tu fais n'importe quoi. Oui. Alors ça, c'était pas forcément mon cas. Ce que je voulais ajouter aussi, avant de me la donner aussi à moi-même, eh bien moi, je la ventilais. J'en ai sans doute donné à une foule de raseurs, hein, mais je la ventilais à des partenaires, à des compagnons. J'estimais, j'étais bien avec eux, donc j'étais très douce. Et parfois, il y a des hommes qui ne sont pas habitués à recevoir des élans de douceur, tout en étant dans un érotisme très puissant, hein, même voilà. Eh bien, on me disait qu'est-ce que t'es douce, mais c'était pas pour autant dénué d'érotisme ou de sensualité, hein, voilà. Et j'étais heureuse. Ça me rendait heureuse de pouvoir apporter cette douceur aussi. Oui, parce que ça permet le repos du guerrier, la douceur. Oui. Ah oui. Et bon, voilà, c'était ce que je voulais dire. Il y aurait tellement de choses à dire. Bah, vous l'avez dit formidablement bien, moi je trouve. Oui, hein, oui. C'est une belle ouverture d'émission. Merci beaucoup. Hein. Bah oui, là, je crois que... Pardon, je vous ai coupé. Non, allez-y, Pascaline, c'est pas grave. Maintenant, quand j'ai un ami qui passe par là, j'accepte au fond de moi de dire prends-moi dans tes bras, j'ai besoin d'un câlin. Voilà, j'ose le dire. Avant, jamais j'aurais osé. On me trouvait toujours débordante d'audace, d'énergie. On me qualifiait d'aventurière et de forte. Donc, on ne m'en apportait pas forcément de la douceur. Et je ne savais pas que je pouvais la réclamer. Mais maintenant, je sais le faire aussi. Ouais. Bravo. Ben oui, c'est vrai qu'en plus, quand on a tendance comme ça à être une personnalité très forte, très courageuse, toujours très guerrière, les autres autour n'imaginent pas qu'on puisse avoir besoin de ça, puis peut-être même, ils osent même pas, ils auraient peur d'être rejetés. Absolument, d'être rejetés, absolument. Ouais. Donc bravo, vous avez fait un joli parcours et merci de l'avoir partagé avec nous, Pascaline. Petite pause et puis on va donner la parole à un homme qui lui aussi aime la douceur. À tout de suite.